On va passer maintenant très rapidement à la troisième dimension par rapport à qui sont les gens de la sunna, par rapport au comportement, par rapport à ce qu'on appelle al-khuluq. Première des choses, on doit se rappeler que le khuluq, c'est un rizq min rabbil alamin. Le bon comportement, c'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla, il te donne. Ça émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. Ya Allah, je me réfugie auprès de toi. À qui il demande? Allah Azza wa Jal. Il se réfugie auprès d'Allah Azza wa Jal contre quoi? Contre les mauvais comportements. Ça veut dire que ça émane d'Allah Azza wa Jal. Et contre les mauvaises actions et contre les mauvaises passions qui vont dominer ton âme et faire que ton âme bestiale va prendre le dessus. Première des choses, le khuluq, ça émane d'Allah Azza wa Jal. Et il faut le demander dans tes du'a, ya akhil karim. Deuxième des choses, قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. J'ai été envoyé, je n'ai été envoyé que pour, parce que innama c'est pas pareil, ça exprime l'exclusivité d'une action. Innama, je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons comportements. Subhanallah. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons comportements. Ici le khuluq, il faut le comprendre vis-à-vis de deux choses. Premièrement, al-khuluqu ma'Allah. Le comportement avec Allah Azza wa Jal. Et c'est ça qui fait que ton comportement c'est un khuluq et c'est pas simplement un adab. Nasamlah. Non, c'est pas simplement nasamlah. Parce qu'un kafir billah, ça peut être nasamlah. Quelqu'un qui a le cœur sur la main et qui ne croit pas en Allah Azza wa Jal, ça peut être nasamlah. C'est vrai ou pas? Il nourrit les pauvres, il aide les autres, etc. etc. Mais est-ce qu'il est aimé auprès d'Allah Azza wa Jal? La réponse elle est négative. Le premier des khuluq, c'est avec Allah Azza wa Jal. Dans le fait d'unifier Allah Azza wa Jal, de n'adorer qu'Allah Azza wa Jal, de ne pas prendre d'intercesseur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le premier des comportements. Respecter le droit d'Allah, n'adorer qu'Allah et n'aimer qu'Allah Azza wa Jal. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Et ceux qui ont cru ont l'amour le plus fort pour Allah Azza wa Jal. Première des choses, aimer Allah Azza wa Jal, avoir un bon comportement avec Allah Azza wa Jal à travers ta aqida et ton dogme. Et de ce comportement avec Allah Azza wa Jal va naître ton comportement avec al-makhluqat, avec les créatures. Et là, tout ce que tu feras, ce sera fi sabilillah. Vous avez saisi la différence? Je ne suis pas en train de faire une bonne action avec toi, pour toi. Non, mais je le fais pour Allah Azza wa Jal. Du bon comportement avec Allah Azza wa Jal naît le bon comportement avec ses créatures. Et là, c'est une adoration. Dans chaque chose que tu feras, incha'Allah ta'ala. On va aussi voir une chose qui est importante. La différence entre al-khuluq wa al-takhalluq. Al-khuluq wa al-takhalluq. Al-khuluq, c'est une chose qu'Allah Azza wa Jal te donne, qui est innée. Il y a des gens, depuis qu'ils sont petits, ils sont gentils. C'est vrai ou pas? Nassamlah, il a toujours été gentil, lui, subhanallah. Il n'a jamais volé, jamais menti, il n'a jamais tapé tout le monde. Et dès qu'il y avait des histoires, il n'était jamais dedans. C'est vrai ou pas? Allah Azza wa Jal, il donne le khuluq à qui il veut. C'est un rizq min Allah. Le khuluq, tu ne peux pas l'obtenir si ce n'est d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Cette personne-là, quand elle rentre dans l'islam, si elle se convertit, ou bien alors qu'elle vient vraiment dans le mode de vie de l'islam, qu'est-ce que ça va donner? Des trésors, ya akhil karim. Parce que c'est une personne, dans son comportement, elle est déjà liée à l'islam. Ça, oh là là. Il y a des gens, quand tu les vois, tu dis même cette phrase, subhanallah, il lui manque que l'islam, hadak. C'est vrai ou pas? Il y a une deuxième chose qui est at-takhalluq. Takhalluq, c'est pas la même chose. C'est que tu n'as pas le khuluq. Allah Azza wa Jal, il t'a pas rzaq du khuluq. Il t'a pas donné le khuluq à l'origine. Mais toi, maintenant, tu vas faire des efforts pour essayer de l'obtenir. Tu vas te relever, tu vas tomber, tu vas t'énerver parfois, tu vas dire des gros mots, tu vas dire des mauvaises choses et tu vas regretter. Et tu vas revenir. Et tu vas te battre pour essayer d'obtenir les choses. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Entre celui qui a le khuluq et celui qui a le takhalluq, on ne peut pas comparer les deux. Celui qui a le khuluq, akhil karim, il est déjà bien en avance. Allah Azza wa Jal, il donne la supériorité à qui il veut parmi ses adorateurs. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse de nos enfants des ashab al-khuluq. Ya Rabb al-alamin. Une chose qui est intéressante aussi, savoir que le mot al-khuluq, c'est kha, wa lam, wa qaf. À l'origine, al-khuluq ou al-khalq, ça voulait dire la même chose. Sauf que les Arabes, au fur et à mesure du temps, ils ont farraq entre ces deux choses. Ils ont donné un sens différent aux deux choses. Al-khalqu, c'est la création.
ton apparence, ce que tu es, ton corps. Quand je vois une personne, par exemple, je vois une personne, il a une barbe, il est munawwar, mashallah, peut-être il a mis de la Nivea ou de la crème, on ne sait pas, t'as vu, c'est peut-être pas l'iman, hein, des fois c'est juste maquillage. Je vois la personne, elle a l'air très bien dans sa foi, mashallah, tabarakallah. C'est le khalq, c'est vrai ou pas? Ce qu'il y a en lui, est-ce que je le vois? Non. Al-khuluq, les Arabes ensuite ils ont dit c'est une chose qui est spécifique à ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur. Al-khuluq, c'est ta croyance en Allah Azza wa Jal qui va modifier ta vision du monde, qui va donc modifier ta perception des choses et qui va faire que tes actions vont changer. Et donc al-khuluq, il finit par avoir une influence sur quoi? Sur le khalq. Subhanallah. Aussi bien sur ta façon de comprendre les choses que sur ta façon d'agir avec les gens. Si on regarde bien, subhanallah, tout ce qui émane de nous, la seule chose qu'on doit dire c'est astaghfirullah. Et tout ce qui émane d'Allah Azza wa Jal, la seule chose qu'on doit dire c'est Alhamdulillah wa ashkurullah Azza wa Jal ala ni'amihi. Ahl sunnah vis-à-vis du khuluq, c'est des gens qui prennent cette aqida, ce dogme, prennent ce fiqh, cette compréhension précise et large et qui est un héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et transforment tout ça en un comportement. Une personne qui ne sait pas sourire à son frère, il a un problème dans sa aqida, ya akhi. C'est lié à la aqida, ya akhi al-karim. Si tu ne sais pas aimer ton frère et si tu ne sais pas dire alhamdulillah sur la vie que tu as un problème dans ta aqida. Une personne qui ne sait pas aimer les gens, c'est une personne qui a un problème dans sa aqida. Une personne qui ne sait pas patienter dans l'épreuve, c'est une personne qui a un problème dans sa aqida. La aqida, c'est quelque chose d'extrêmement large. C'est pas simplement, comme je vous ai dit, des feuilles, tu fais des tableaux, tu mémorises les tableaux et tu as une aqida salima et tu vas rentrer au paradis. Non, c'est pas que ça, ya akhi al-karim. La aqida, c'est quelque chose qui part du ilm, de la connaissance, qui se transforme en certitude, en yaqin et qui se traduit par des actes et par un tawakkul, par le fait de s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Ahl sunnah, ce sont les gens qui ont aussi bien un dogme profond ancré dans leur cœur, le même dogme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien évidemment, qui ont aussi une compréhension qui est large et basée sur l'amour, et ce sont des gens qui, de tous ces trésors-là dont ils ont hérité, transforment toutes ces choses-là en des actions pour le bien. N'oubliez pas le hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Je n'étais envoyé que pour parfaire les bons comportements. Les sciences islamiques, la langue arabe et le Coran sur la plateforme méthodemedinplus.fr. Apprenons ensemble car chaque verset est une clé et chaque hadith est une lumière.